La team, nous allons parler des médias de la manipulation. RFI, France 24, vous connaissez tous ces médias français qui ne sont jamais venus en Afrique pour passer la bonne information. Tous ces médias français qui sont juste là pour un problème politique. Ils ont été créés pour alimenter les situations dangereuses, pour cacher la vérité et pour manipuler les masses. Et depuis longtemps, nous avons subi de ces médias-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, les informations passent sur les réseaux sociaux à travers des téléphones portables, à travers des ordinateurs, à travers des caméras. N'importe qui aujourd'hui peut poser sa caméra et faire une vidéo pour donner une information. Et ceux qui suivent et qui cherchent l'info n'attendent plus RFI, France 24 ou même Jeune Afrique. Tous ces trucs-là qui ont été créés pour nous, c'est-à-dire pour nous faire durer dans la pauvreté d'esprit, pour nous faire durer dans la soumission de l'Occident, pour nous faire durer dans l'esclavage continu que la France a imposé à l'Afrique francophone. Aujourd'hui, ces médias sont mis à nu. Et dans la vidéo que je vais vous démontrer, vous allez écouter ici la déconstruction de RFI et de France 24. Des médias qui sont considérés comme les meilleurs donneurs d'informations, au point où nous-mêmes Africains disons souvent que quand c'est France 24 ou RFI qui parle, alors c'est que c'est la vérité. Et souvent nous avons une information et nous disons, comme source, nous allons attendre que RFI parle d'abord de ça. Et quand RFI parlera de ça, alors nous serons sûrs et certains d'avoir eu l'information ultime. Et là, nous n'attendons plus rien. Et du coup, c'est eux qui décident de qui est le putschiste, de qui est le démocrate et de qui est le dictateur. Et c'est eux qui ont décidé d'accompagner Emmanuel Macron dans sa forfaiture, même en France. Alors que souvent, il a bafoué les lois. Il a fait passer des lois qui jamais n'étaient passées. Et il est en train de tout faire même pour voir s'il y a une possibilité de faire un troisième mandat en France. Oui, c'est Emmanuel Macron qui fait tout ce genre de choses, mais il a le soutien des médias. Vu que ces médias ne sont pas là pour rien, ils sont aussi là pour servir une cause. Et surtout pas la cause des plus démunis, la cause des plus pauvres ou alors la cause de la minorité. Vous connaissez, Emmanuel Macron, c'est le président des riches. Les Français le savent. Il ne gère pas la classe moyenne et encore moins les pauvres. Vous êtes riche ou vous n'êtes rien. Avec Emmanuel Macron, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous devons donc tenir compte des médias comme Afrique Média, des médias panafricains qui nous donnent de vraies informations et qui se battent pour l'émancipation de l'Afrique. Et nous ne devons plus nous focaliser sur des médias qui ont passé le temps à nous appauvrir l'esprit et à tout faire pour encourager les vrais dictateurs et nous faire croire que ceux qui nous aimaient étaient les vrais dictateurs. Vous avez vu, Muammar Kadhafi est décédé, ils ont retiré le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et ça continue comme ça. Jamais et à grand jamais, vous ne devez suivre le président que les Français aiment. Quand la France aime un président, sachez clairement qu'il est là pour nous niquer. Il n'est pas là pour travailler pour nous. Ceci étant dit, écoutez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez, la team. Togo Kegewa est avec nous. Oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. C'est un plaisir de me retrouver devant un auteur. Je l'ai vu passer à la télévision ici déjà, mais on n'avait pas eu l'occasion de se serrer les pinces. Alors je vois le livre, j'ai juste jeté un coup d'œil. Mais c'est bon d'écrire des livres, mais le problème c'est que les gens ne lisent pas. De plus en plus. De plus en plus, les gens lisent. Le soir, on préfère une bière bien frappée à lire 2 ou 3 pages d'un livre. Donc j'invite nos étudiants, surtout ceux en communication. Il y a beaucoup d'écoles de communication à Lomé ici et ailleurs. À se pencher. Même école politique, ça va au-delà de la communication. Voilà, donc il faut que les gens commencent à comprendre le mécanisme par lequel graduellement on réduit le noir en esclavage. Voilà. Au passage, belle tenue africaine. Excellence. C'est journaliste, c'est l'ambassadeur du Togo. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs qui peuvent participer à ce débat. Dans la seconde partie, nous allons relayer vos messages via WhatsApp. Je vous rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube officielle New World TV, n'oubliez pas de liker en même temps cette émission.
le pouce bien levé. Abonnez-vous également à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes et puis partagez cette émission pour porter très loin la voix de l'Afrique qui change. Revenons donc à notre thématique. En milieu de semaine, je suivais une télévision occidentale, pour ne pas dire française. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai tiqué quand dans les commentaires on m'a dit que Bamako va tomber sous peu sous la coupe des djihadistes. J'ai du coup passé quelques coups de fil pour voir quelle était la réalité du terrain, si ces commentaires correspondent à ce qui se passe sur le terrain. Et cela m'amène à vous demander l'image des attaques terroristes au Sahel dans la presse occidentale. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est erronée? Est-ce que les faits sont grossis ou manipulés tout simplement? Excellence Sogoyou Kegewe. Mais qu'est-ce qui t'étonne quand on te dit que Bamako va tomber aux mains des terroristes? C'est les mêmes médias, les mêmes commentateurs qui nous ont dit depuis longtemps que Moscou va tomber aux mains de Zelensky. Moi, je croyais qu'actuellement Zelensky est déjà assis au Kremlin. C'est les mêmes journaux, les mêmes radios, ils sont là, ils ont des débatteurs patentés, tel était colonel, celui-là était général, celui-là était ministre, celui-là était diplomate. Tous ont un point commun, leur ignorance abyssale de ce dont ils parlent. Alors maintenant, si on te dit que Bamako est aux mains des terroristes, mais qu'est-ce qui t'étonne? Ceux qui ont promu ces terroristes, c'est que c'est un travail de promotion. C'est pour intoxiquer les masses. Quand tu vois un pauvre type complètement paumé comme Imam Diko, qui sort, tu vois, les conneries qu'il raconte, c'est qu'il écoute les informations de ce genre. Il se dit, demain les terroristes seront à Bamako, il faut que je tire mon épingle du jeu, que je fasse le jeu de la France, peut-être j'aurai l'honneur d'être nommé Premier ministre. C'est pourquoi ce pauvre type, qui ne sait même plus s'il est imam ou il est politicien, sort et il raconte ça. Donc, c'est l'influence des informations sur nos esprits qui amène à de tels comportements, et c'est pourquoi nous devions faire extrêmement attention à la communication, parce que aujourd'hui c'est dimanche, les gens sont à l'église. Tu sais, en Afrique, chacun se croit plus catholique et plus chrétien que le pape ou le pope. Mais seulement les gens ne font pas attention à la Bible. Dans la Bible, il est écrit, au commencement était le verbe. Mais est-ce que les Africains font attention à ça? Le verbe aujourd'hui, c'est quoi? C'est la communication. Au commencement était la communication. Mais personne ne fait attention à ça. Donc, on laisse des médias extérieurs nous bourrer, et puis, bon, on fait le connaisseur juste parce que ce matin, on a écouté tel média, et puis la bêtise suprême, c'est que quand c'est ces médias-là qui parlent, l'Africain est prêt à mettre sa main au feu. Ah non, c'est vrai, parce que c'est RFI qui a dit ça, donc c'est vrai. Mais quand tu vois la bêtise pousser à son sommet, mais tu comprends que nous sommes foutus. Donc je crois que le thème du jour, c'est d'attirer l'attention sur comment ces médias extérieurs travaillent et comment ils arrivent, malgré nos panafricanismes, nos cris d'orfraie, nos accusations, mais inconsciemment, nous sommes volontairement, nous nous ligotons nous-mêmes volontairement par rapport à ce que ces gens-là veulent faire passer. Les informations sur l'Afrique, donc, à vrai dire, dans les médias occidentaux, c'est pensé, c'est orienté, ça fait partie d'une stratégie de communication. Mais comme l'a souligné M. Domché, en réalité, Gilles, vous êtes journaliste. On ne crée pas un journal pour créer. On ne crée pas une radio, une télévision parce qu'on a trop d'argent. Bon, je vais aller créer une radio, une télévision. Non. On la crée parce qu'on a un projet dans la tête. On a une idéologie dans la tête qu'on veut imposer. C'est comme les gens, quand ceux qui créent les églises, c'est qu'ils ont un credo, ils ont un évangile à diffuser. Donc ceux qui créent les médias ont leur évangile à diffuser. Mais quand il s'agit des médias français, vous savez, c'est une honte. Les médias français sont aujourd'hui une honte dans tous les pays du monde. Même chez Kim Jong-un en Corée du Nord, on rougirait de ce que les médias français font.
on étale le tapis rouge au chef terroriste et on le laisse parler. C'est les mêmes médias qui aujourd'hui amplifient les bêtises, les conneries du vieillard Imam Dicko. C'est les mêmes médias. Et il faut semer le désordre au Mali. Mais je crois quand même, les Maliens ont donné la preuve de leur soutien indéfectible au président Assimi Goïta et que ce n'est pas ce vieux grigou là qui va leur faire perdre leur ligne de conduite. Donc, les médias français sont là, ce n'est pas à cause de la guerre. Et depuis toujours, parce que dans les médias français avant les années 60, 70, 80, 90, 2000, mais on ne diffuse sur l'Afrique que ce qui est mauvais. Les famines en Éthiopie, les famines en Somalie, les famines, les guerres civiles que eux-mêmes organisent, ça c'est du pain béni pour pouvoir vendre leur communication. Et puis les portraits des dirigeants politiques aussi sont en géométrie variable. Selon les hommes, c'est ce que nous les Africains, nous n'avons pas compris. Regarde même, non seulement ces médias font ce qu'ils font pour nous intoxiquer, mais ils arrivent à retourner nos médias internes contre nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est très vu, on est démocrate, on est ceci, d'insulter le président, d'insulter le ministre. C'est ces médias qui ont reçu ce tour de force. Vous créez un journal, vous êtes dans un pays, vous ne respectez pas les autorités. On ne dit pas, attention, on ne dit pas de cacher ce qui est mauvais, non. Je peux dénoncer un fait sans me livrer à des injures, disons, personnelles contre tel ou tel dirigeant. Donc, ils ont reçu ce tour de force de faire en sorte que même les médias intérieurs dans nos pays appellent nos dirigeants dictateurs. Parce que RFI dit que c'est un dictateur. Bon, le petit canard créé derrière Agoïnivé, lui trouve aussi que le président est dictateur. Moi, je crois que nous devions définir notre vocabulaire par rapport à nos dirigeants et les faire respecter comme tels. Chacun a son défaut. En Europe, où on nous tient de dictateur. Quel dictateur a réussi les prouesses de Macron? Gilet rouge, tabassé, éborgné, fracturé, enfermé. On marche pour les retraites. Tabassé, éborgné, massacré, on tue des jeunes. Dis-moi quel dictateur africain a reçu ce tour de force de la méchanceté gratuite, de l'oppression sanguinaire contre sa population aujourd'hui. Mais personne en Afrique ici n'oserait écrire que Macron est un dictateur. Est-ce que tu comprends ça? On va écrire que bon, tel président africain, c'est un dictateur. Et quand on leur dit de définir dictateur, pourquoi celui-là est dictateur, personne n'a la réponse. Aujourd'hui, tu parlais de géométrie variable. Naturellement, au Mali, c'est des putschistes. Au Gabon, c'est le président de la transition. Un président démocratiquement élu par un coup d'État français, bon, c'est le président de la transition. Et Assimi Goïta, c'est putschiste. Ibrahim Traoré, c'est putschiste. Tiani, c'est putschiste. Donc la géométrie variable est tellement visible que je crois qu'avec le temps, les Africains que nous sommes, nous allons commencer à prendre conscience des manipulations inacceptables de ces médias toxiques, ces médias véreux, payés par les oligarques. Attention, ces médias roulent beaucoup d'argent et c'est les oligarques qui payent. Parfois, sur certains personnages, même dans l'histoire, je prends l'exemple de Bokassa, sur sa tête, on a fabriqué